Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juillet, nous sommes dans la 14e semaine du temps ordinaire et l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Henri. Mais nous continuerons à méditer avec la première lecture de ce jour qui est tirée du livre de la Genèse. Que l'Esprit Saint maintenant nous inspire et nous fasse rentrer dans l'intelligence des Écritures. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Nous continuons aujourd'hui notre méditation avec le livre de la Genèse et en particulier le cycle de Joseph. Nous sommes au chapitre 44 du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit : « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon serviteur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs : Avez-vous encore votre père ou un autre frère ? Nous avons répondu à mon Seigneur : Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs : Amenez-le-moi. Je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus ennemis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit : Repartez pour nous acheter un peu de nourriture, nous lui avons répondu : Nous ne pouvons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. Alors notre père, ton serviteur, nous a dit : Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. Joseph ne put se contenir devant les gens de sa suite et il s'écria : Faites sortir tout le monde. Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères et il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères : Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ? Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères : Approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il leur dit : Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. Bien des années avant, Joseph avait été envoyé seul par son père pour rejoindre ses frères. Ses frères, remplis de haine, l'avaient vu de loin et dans un premier temps avaient décidé de le mettre à mort, l'avaient mis dans une citerne. Rouben, à ce moment-là, voulait le faire sortir de la citerne pour le ramener à son père et lui-même
avoir les faveurs de son père. Pendant qu'ils discutent, Judas, lui, a une autre idée. Il s'agit de vendre son frère. Mais pendant qu'ils discutent, des marchands de Madian passent. Ils retirent Joseph de la citerne, ils le vendent à des Ismaélites. Ainsi donc, Joseph croit avoir été vendu par ses frères aux Madianites, puis aux Ismaélites. Son père, Jacob, est persuadé que son fils Joseph est mort. Les frères, eux aussi, sont persuadés que leur frère est mort dans la citerne, mangé par des bêtes féroces, pendant qu'ils discutaient la manière dont ils allaient le vendre. Cette page de l'Ancien Testament permet de qualifier dans toute la tradition biblique Joseph comme un homme qui est profondément juste. Hier, nous l'avons contemplé comme un homme qui était un homme sage. Aujourd'hui, nous le voyons comme un homme juste. Il est juste tout d'abord parce qu'il va reconnaître ici même le sens de la famille. Dans ce texte, l'auteur biblique inspiré par l'Esprit Saint ne cesse pas de répéter un certain nombre de termes. Tout au début du texte, mon Seigneur, serviteur, serviteur. Puis, dans une deuxième partie du texte, reviennent sans cesse comme une répétition les mots de père, les mots de frère. Joseph est un homme qui est un homme profondément juste, car il va comprendre à travers les propos de Judas que nous venons d'entendre que la famille est au-dessus de tout. Cette famille, c'est une des familles les pires que l'on puisse trouver. Un père qui montre sa préférence pour des enfants ouvertement, des frères qui sont jaloux, Joseph qui profite de sa position supérieure quand il était jeune. Et pourtant, Joseph comprend que la famille est plus que tout, qu'elle est le fondement de la société, du clan et de l'épanouissement personnel. Et ainsi donc, même dans cette famille qui est une famille terrible et que personne ne peut envier, c'est le lieu que Dieu a choisi pour faire grandir l'amour. Oui, dès le début du livre de la Genèse, le Seigneur nous dit « La famille n'est jamais, au grand jamais, un lieu facile, mais c'est le lieu de l'épanouissement, c'est le lieu dans lequel Dieu veut montrer toute sa grâce. » Et puis Joseph est un homme qui est un homme profondément juste parce qu'il va donner le pardon. Pendant des années, il n'a pas recherché son père alors qu'il était un homme puissant, car il a pensé « Mon père m'a envoyé vers mes frères tout seul, il ne m'a jamais fait rechercher alors que j'ai été vendu, il ne s'intéresse pas à moi. » Or, plein d'amour, Joseph va donner son pardon à son père et écouter ce que ses frères diront. Et puis, il donne son pardon à ses frères, pas d'une façon qui est une façon mièvre, facile, loin de là. Il va d'abord, d'une certaine façon, les obliger à être dans la vérité, les faire venir plusieurs fois, les mettre un moment même jusqu'en état d'arrestation, car il n'y a pas de charité sans vérité. Mais après être rentré dans la vérité et avoir eu cette belle plaidoirie et d'une certaine façon cette confession de Judas qui dit sa tristesse et son malheur d'avoir vu son frère mourir, il leur accorde le pardon. Bien souvent on ne retient de l'Ancien Testament que ces paroles « œil pour œil, dent pour dent ». Mais pour autant, nous voyons bien que déjà dans l'Ancien Testament, il y a ce bel exemple d'un pardon qui est un pardon impossible à l'homme, qui n'est possible
que par la grâce de Dieu. Comment Joseph a-t-il pu pardonner à ses frères? Par la grâce de Dieu. Et déjà l'Ancien Testament met au centre de son annonce le pardon, qui permet de se rapprocher, de s'aimer et de construire un monde plus juste et plus fraternel. Dès le début de la Bible, dès le livre de la Genèse, le pardon est central. Alors nous-mêmes, nous n'avons peut-être pas des familles parfaites. Certainement nous avons été blessés, bien souvent involontairement, peut-être parfois volontairement. Pour autant, Joseph nous dit bien, il y a toujours un chemin qui est un chemin de pardon et un chemin de réconciliation. Joseph est l'homme juste, car il s'est laissé ajuster à la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, c'est que nous nous pardonnions, c'est que nous vivions dans la réconciliation. La volonté de Dieu, c'est que nous mettions la famille au-dessus de tout. Que le Seigneur nous donne de faire le beau chemin de Joseph et qu'il nous en donne la grâce et la joie. Bonne journée à tous.